fait, plus je regarde la saison de Lyon et plus je me dis qu'en fait, la saison de Lyon, c'est une saison de transition. Une transition qui est subie. Lyon a changé de paradigme, ils ont vendu tous leurs joueurs maison, Tolisso, Lacazette. Ils ont misé sur des joueurs qui sont vraiment jeunes et qui n'ont pas forcément de référence européenne. Parce que quand tu prends Tété, par exemple, quand je prends Mariano, c'est des paris, tu vois. C'est des joueurs qui jouent dans des clubs mineurs en Europe. Non, mais c'est vrai. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, cette saison, c'est une saison de transition et qu'il ne faut pas vraiment en attendre beaucoup. Il faut attendre l'année prochaine que ces joueurs s'acclimatent vraiment aux exigences de notre championnat. Je suis à moitié d'accord avec toi. Quand je vois ce genre de match-là, c'est ce que ça m'encourage à dire ça. Jérôme, ensuite on parlera de Caen. Au début de saison, très certainement, je pars du principe qu'il se laissait un laps de temps pour tirer le maximum de cet effectif. Mais quand d'un seul coup cette équipe elle dégage de la force, ce qui était le cas, pourquoi elle marche l'équipe Pourquoi elle marche l'équipe Non mais parce que Fekir il est en feu. Non mais Jonathan, ce que je veux dire, tu peux pas Fekir en feu, d'accord, mais les bons résultats de Lyon, tu peux pas les effacer du mois d'octobre à début janvier là. Pas du tout. Tu peux pas les effacer et te dire que c'est grâce à un joueur. Non, c'est un collectif. Moi je trouvais Lyon bien meilleur et là je me suis dit, et c'est pour ça que je me suis un petit peu calmé sur les critiques envers Genesio, je me suis dit, putain, il a trouvé la formule. Et c'est vrai. Et ça, on peut pas l'effacer. Après, c'est une question de caractère. Moi, je pense qu'ils sont un petit peu trop dans le confort. Moi, je sais que Neymar, il était déterminé à jouer le match contre le Real Madrid. Vraiment. Après, il a fait les examens. Il y a eu les examens et là, une fois les examens qui ont été faits le lundi soir dans la soirée ou le mardi matin, je sais plus. Mais là, effectivement, une fois les examens ont été faits, c'était fini, quoi. Enfin, c'était pas possible pour lui de continuer. Mais jusqu'aux examens, il était vraiment déterminé à se remettre, à tout faire pour pouvoir jouer le match retour. Donc, ce qui me gêne en fait un petit peu, c'est pas qu'il soit blessé. Il s'est blessé, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Tu joues, tu te blesses, mais c'est qu'on en fait peut-être un petit peu trop. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on a souvent mis en avant le fait que la communication du Paris Saint-Germain soit pas, ne serait-ce que pour protéger les joueurs, protéger le club par moment, soit pas au top. Il y a des problèmes. Il faut encore qu'ils se mettent au niveau, comme dit Fred, des grands clubs européens, que ce soit les deux clubs espagnols. On parlait de Barcelone, du Real Madrid, du Bayern. Ou de la Juve. Non, mais en Italie, pareil, en Angleterre. Ce que je veux dire, il y a des choses que tu dois apprendre. Tu peux pas discréditer, si tu veux, ton entraîneur. Ah, c'était terrible pour lui. Moi, j'aime bien en plus Emery. Donc, mais bien sûr, Emery, 2 heures avant, il dit... Il n'y a pas de décision de prise, on ne sait pas, on va attendre. En gros, il dit qu'il y a une chance qu'il joue contre le Real Madrid. Et 2 heures après, tu as le père de Neymar. Oui. Alors bon, c'est son père, hyper ok. violent pour Emery. Mais bien sûr. Qui est un bon mec en plus. C'est terrible. C'est quelqu'un qui essaie de protéger ses joueurs et tout. Et là, il a vraiment essayé. Et en gros, c'est comme si, vu, je te dis, pas mon avis, mais vu d'Espagne, parce qu'on aime bien Emery ici. Enfin, je veux dire, c'est quand même un entraîneur espagnol. Oui. C'est en gros, il y a l'expression no pinta nada. Ça veut dire, on va dire qu'il compte pas. Il compte pas. Ouais. Il compte pas.